venons dans la présence de Dieu, nous sommes éclairés par sa présence. Nous comprenons les choses différemment lorsque nous nous approchons de lui. When we come into the presence of our God, we understand things more clearly. We have a better understanding of everything. Hallelujah. We bless him for his presence. We bless him because today again we want to crown him. Oui, aujourd'hui encore nous voulons le couronner. Notre Dieu, nous voulons le couronner. Qui vienne remplir nos vies, qui vienne remplir nos demeures. We want to crown him again this morning, that he may come and dwell in our houses, that he may come and dwell in our hearts, that he may guide us so that we may understand more, that we may understand better, that we may see clearly in our lives. Oui, par sa présence, nous voulons le couronner, nous voulons encore comprendre davantage, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore te voir au milieu de nous, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons encore te voir agir au milieu de nous, car tu es revêtu de gloire, Seigneur mon Dieu. Tu es revêtu de majesté, Seigneur. Viens encore, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous, merveilleux Jésus. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Éternel de des armées. Oui, Seigneur mon Dieu, lorsque nous venons dans ta présence, Seigneur mon Dieu, nous sommes transformés. Lorsque nous venons dans ta présence, Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes, Seigneur, ton intelligence. Tu nous donnes des révélations. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous fais comprendre, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Oh, Éternel de des armées, merci, Seigneur Jésus. We bless you, oh Jesus. We magnify you, oh King of Kings. Hallelujah. When we come in your presence, oh God, you enlighten us. You give us your wisdom. You give us your intelligence so that we may understand your will, so that we may understand, yes, your will for our lives, so that we may see clearly what is your will for us, oh King. Hallelujah. We bless you, oh Jesus. We bless you. Oui, Seigneur mon Dieu, nous t'adorons, Seigneur mon Dieu. Reçois, Seigneur mon Dieu, toute la gloire, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur mon Dieu, toute la majesté, mon Seigneur et mon roi. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Kora shikari santo, kora shikari sante. Alléluia, alléluia, oui Seigneur, tu es merveilleux. Ta
notre Dieu, car il est grand et tout-puissant. Oui, ouvrons nos cœurs aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Let's open our hearts today to receive the word of God. Let the word of God transform our lives. Que la parole de Dieu transforme nos vies encore aujourd'hui. Oui, ouvre ton cœur, peuple de Dieu, pour recevoir maintenant la parole de l'Éternel. Open your heart now to receive the word of God. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons écouter ta parole aujourd'hui, Seigneur, car nous savons que ta parole nous transforme, Seigneur mon Dieu. Nous savons, Seigneur, que ta parole nous change, Seigneur mon Dieu, et nous instruit, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole que nous allons recevoir au travers de ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur de chacun d'entre nous, cher Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses arroser cette parole dans nos cœurs, qu'elle puisse produire du fruit et changer notre destinée. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Thank you, Holy Spirit, for your word. May your word grow in us. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur mon Dieu, à ta parole, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, car ta parole nous rafraîchit, Seigneur mon Dieu. Ta parole, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, nous donne, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, nous aide à comprendre, Seigneur, quelle est la destinée que tu attends de nous, Seigneur mon Dieu, que tu as prévu pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur mon Dieu, nous voulons être des enfants instruits, obéissants, Seigneur, à l'écoute de ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es grand, Seigneur, et tout-puissant, Seigneur mon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur mon Dieu. Nous te magnifions, Seigneur Jésus. Alléluia. We bless you. We bless you, oh God. Hallelujah. Thank you for your word. Thank you for your word, oh Jesus. Thank you for your word. Your word brings a healing. Your word brings deliverance. Your word brings hope. Oui, Seigneur, ta parole amène la joie. Ta parole amène l'espérance. Ta parole amène la délivrance, Seigneur. Ta parole amène la guérison, Seigneur. Ta parole, Seigneur, produit la foi, Seigneur Jésus. Que ta parole encore aujourd'hui puisse produire en nous, Seigneur, un fruit, Seigneur mon Dieu, pour l'éternité. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse produire en nous la foi ce matin, Seigneur mon Dieu. Alors c'est que, Seigneur mon Dieu, tu sais quelles sont les situations que ton peuple traverse, Seigneur mon Dieu. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse redonner courage, Seigneur mon Dieu. Puisse encourager quelqu'un ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que tu vas encore toucher ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, déjà, Seigneur mon Dieu, à l'avance, Seigneur. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient, Seigneur Jésus.
Oui, Seigneur mon Dieu, nous t'attendons encore, Seigneur mon Dieu, et nous avons confiance en toi, Seigneur, car nos vies sont entre tes mains, Papa. Nos vies sont en toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de Israël, Seigneur. Nous proclamons que tu es Yahweh, Seigneur mon Dieu. We proclaim that you are Yahweh, the God of miracles. Hallelujah. You are the God who was, who is, who lives forevermore. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut confirmer si vous m'entendez bien? Amen, peuple de Dieu, est-ce que vous m'entendez bien? Amen, amen. Si on peut me confirmer si on m'entend bien? Quelqu'un dit oui? Ok. Amen, peuple de Dieu. J'attends un feedback du technicien. Gabriel? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, je pense que la technique est bonne. Ok, merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur pour ces moments. We thank the Lord for this time. Ces moments précieux de l'écoute de la parole. C'est un moment important, bien-aimé. Nous allons encore remettre ce temps entre les mains du Seigneur. We are going to, again, reconsecrate this time to the Lord, the second part of the service. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Reçois la reconnaissance de ton peuple, Père Tout-Puissant. Reçois la reconnaissance de ton peuple, Père éternel. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ta sainte présence, Père. Ô éternel Dieu de gloire. En ce moment même, Seigneur, j'invoque ta présence sur ton peuple, ô éternel. I call on your presence, Father my God, upon your people. Father my God, you are so good. We love you, Lord. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton autorité. Merci pour l'illumination de la parole, Seigneur. Cette parole que tu nous donnes, ô éternel Dieu de gloire. Afin, Seigneur Dieu de gloire, illuminer ton peuple, Seigneur, par ta présence. Ô éternel, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre toute manigance du monde des ténèbres. Seigneur, tout ce que le monde des ténèbres peut organiser contre l'Église en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ, nous les paralysons, nous détruisons, Seigneur, les manigances des ténèbres, tout ce que les ténèbres peut organiser contre cette rencontre. Ô éternel Dieu de gloire, nous l'annulons maintenant même. Nous l'annulons maintenant même, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es l'Éternel des armées en qui nous avons cru.
Tu es celui qui nous donne la paix, celui qui nous donne la joie. Ô éternel Dieu, merci. Merci pour ta sainte présence. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur ton peuple. I call on the blood of Jesus over your people, Lord. Seigneur, le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau couvre chaque personne qui suit ce culte en ce moment, ô éternel Dieu de gloire. Merci parce que nous savons que c'est par ton sang, ô éternel, que nous sommes changés, que nous sommes, oui Seigneur Dieu de gloire, transformés, ô éternel. Merci. Thank you, Lord, our God. Thank you for your presence. Thank you, Lord. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci. Merci d'être au milieu de nous, ô éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Ô éternel Dieu de gloire, chaque maison où cette parole est prêchée, ô éternel Dieu de gloire, je prie que tes anges descendent dans ce moment. Ô éternel Dieu de gloire, je prie que tu ouvres les écluses des cieux en ce moment, Père. Tu ouvres les portes des cieux. Ô éternel, que tes anges descendent. Et ô Père, Seigneur Dieu de gloire, ministre au milieu de nous, ô éternel Dieu de gloire. Je t'aime, ô éternel Dieu de gloire. We love you, Lord. We love you, Lord, our God. Nous t'aimons, Seigneur notre Dieu. Merci. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton autorité. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Pour tous ceux qui suivent ce culte, Seigneur, en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord, ô éternel, merci. Merci car, Seigneur Dieu de gloire, je sais que aujourd'hui encore, tu as une bénédiction spéciale. Tu as, Seigneur Dieu de gloire, une révélation spéciale pour ton peuple. Reçois notre reconnaissance, ô éternel. Sans toi, nous ne sommes rien. Avec toi, nous sommes tout, ô éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père Tout-Puissant. Nous contrôlons maintenant, Seigneur, toute la diffusion de ces messages. Au nom de Jésus-Christ, nous contrôlons, Seigneur Dieu de gloire, toute la diffusion de ces messages au travers des réseaux informatiques, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous neutralisons les puissances de l'air qui voudraient intercepter ces messages pour, Seigneur Dieu de gloire, l'interrompre ou pour empêcher, Seigneur, sa diffusion correcte. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout esprit qui voudrait embrouiller ces messages, nous te paralysons maintenant au nom de Jésus-Christ et nous disons que Jésus est Seigneur. Nous disons que Jésus est Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, je bénis la présence du Seigneur au milieu de nous et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur. Bien-aimés, c'est chaque fois un plaisir pour moi, bien-aimé, d'être au service de l'Éternel pour votre bien, ô éternel, bien, peuple de Dieu. Nous avons commencé une série, bien-aimée, d'enseignements sur la foi. Et si vous vous rappelez bien, à la dernière session, donc dimanche passé, nous avons parlé de la peur. Et j'ai expliqué, bien-aimé, que la peur, c'est l'antithèse de la foi. Que lorsque la peur gagne ton cœur, la foi ne peut plus se manifester. Nous avons expliqué et vu le danger de laisser la peur grandir en nous. Nous avons vu, bien aimé, que avoir peur n'est pas anormal. La peur peut arriver, mais nous devons vite combattre la peur par la foi. Et dans les sessions, dans les cultes, il y a 2 semaines, nous avons parlé encore des disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Lorsque la tempête était en train de frapper la barque et que l'eau entrait dans la barque. Nous avons vu, bien aimé, que les disciples avaient paniqué. Nous avons vu qu'ils ont paniqué, ils avaient peur. Alors que Christ était dans la barque. Il était dans la barque, mais ils ont eu peur. Et je vous ai expliqué que c'est ce que nous faisons très souvent. Nous avons déjà accepté Jésus. Nous sommes en Christ. Nous avons la parole de Dieu. Mais lorsque la tempête frappe notre barque, la barque de la vie, lorsque les flots de l'eau entrent sur la barque, nous avons tendance à paniquer. Nous avons tendance à pleurer, à crier, alors que l'Éternel est là.
alors que Christ n'est pas loin. Et donc, j'avais dit que nous allions continuer toujours sur la foi. Le Seigneur nous guide à enseigner beaucoup plus sur la foi parce que nous vivons un moment, une période très spécifique sur la terre où nous sommes en train de vivre une période où le monde des ténèbres a toutes ses portes de l'enfer ouvertes et le combat est très sérieux sur la terre parce que le monde des ténèbres sait que Christ revient bientôt. Ils savent que Jésus revient bientôt. Alors, ils ont augmenté, décuplé leurs attaques. La phase dans laquelle nous sommes dans ce monde, bien-aimé, c'est la dernière phase. Je parlais encore aujourd'hui matin à quelqu'un qui me disait, mais pasteur, ces choses vont s'arrêter. Alors, je disais à la personne, il faut lire la Bible pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Je dis bien que ces choses ne puissent s'arrêter, il est important pour l'Église d'être en prière et d'être plus fort que ces choses. Parce que Satan a déjà préparé encore d'autres fléaux qui vont arriver. Satan a déjà préparé beaucoup de choses qui ont pour objectif de frapper la terre, de frapper le peuple de Dieu, d'affaiblir l'Église, d'affaiblir ceux qui sont en Christ. Et il sait une chose, bien-aimée. Il sait que lorsque nous n'avons pas la foi, lorsque nous paniquons, bien-aimés, Satan sait très bien que nous n'avons pas la possibilité de voir la main de Dieu agir en nous. Il est important que tu réalises cette réalité-là. Il est important de réaliser, bien-aimé, que Christ avait prévu ces choses dès le départ. Il avait déjà prévu qu'un jour, nous allions vivre des moments difficiles. Mais cela ne doit pas nous arrêter, bien-aimés. Ça ne doit pas nous arrêter dans notre marche chrétienne. Au contraire, en tant que chrétiens, nous devons augmenter notre relation avec le Seigneur, devenir encore plus proche de lui. Il y a un combat qui se passe entre le Seigneur et le monde des ténèbres. Et nous sommes membres de l'armée de l'Éternel. Tu es membre de l'armée de l'Éternel. Je suis membre de l'armée de l'Éternel. L'opposition est forte entre les deux mondes. Il y a une opposition, bien-aimée, entre ceux qui sont en Christ et ceux qui sont du monde. Nous devons comprendre qu'il faut que nous n'avons pas droit à l'erreur. La peur, bien-aimé, peut te faire rater le ciel. La peur peut te faire rater le paradis. La peur, c'est cette arme fatale que Satan est en train d'utiliser maintenant, bien-aimé. Parce que nous vivons un temps, bien-aimé, où la mort frappe partout. Alors les chrétiens ont peur aussi de la mort. Et alors beaucoup de personnes se posent la question de savoir où est Dieu. À cause de cela, la foi est en train de baisser. L'Église est affaiblie. Les églises ont du mal, bien-aimé, à tenir devant cette situation. Mais si toi, tu as Christ, bien-aimé, si tu as réellement accepté Jésus-Christ, tu dois rester calme dans ton coin. Parce que la Bible dit, bien-aimé, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien ne peut nous séparer de Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni la persécution, ni Satan lui-même. Personne ne te séparera de l'amour de Christ. Quand tu es caché en Christ, tu ne paniqueras pas devant les circonstances. Tu resteras calme parce que Christ est avec toi. Christ est avec toi. Dieu de son côté, pour nous aider à combattre la peur, il nous a donné cette arme qui est la foi. Donc la foi est une arme importante dans la vie des chrétiens. Vous savez, bien aimé, lorsque tu n'as pas la foi, tu vas te compromettre facilement.
Les chrétiens ont tendance à se conformer aux choses du monde à cause du manque de foi. On est capable d'aller prendre n'importe quelle solution pour résoudre un problème parce qu'on a peur. Et je vous dis, Satan profite de cette peur pour amener, bien aimé, la panique au milieu des enfants de Dieu. Rappelez-vous, nous avons parlé, bien aimé, qu'à un certain moment, on nous obligera à avoir la marque de la bête. Ils nous obligeront, bien aimé, à un certain moment, à avoir la marque de la bête. Mais si tu as peur, bien aimé, si tu as peur, comment vas-tu résister? Si tu as peur, comment vas-tu résister, bien-aimé? N'accepte pas la peur, bien-aimé. Refuse la peur. Marche, bien-aimé, dans la consécration. Gabriel, Tony, tu peux juste enlever là-bas et brancher sur ton... Oui, enlève juste là. Voilà, branche juste à côté. Excusez-moi. Oui, voilà, c'est bon? Bien-aimé, tu dois développer une telle relation avec Christ que tu ne paniques pas, bien-aimé. Il ne faut pas paniquer devant les circonstances. Ne panique pas devant les circonstances. Reste calme et confiant. La foi et la peur sont opposées. Faith and... Oh, j'essaie toujours de traduire en anglais. La foi et la peur sont deux éléments opposés. Si tu es connecté à la foi, cela veut dire que tu es connecté aux promesses de Dieu. C'est pour ça que nous devons lire la Bible. Connaître ce que Dieu nous a promis. Et si tu es connecté, bien-aimé, à la peur, tu es connecté aux promesses de Satan. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que le chrétien est attaché aux promesses de Dieu. Quoi que soient les circonstances, les promesses de Dieu restent réelles. La peur va t'amener, bien-aimé, c'est que tu crains. C'est que tu n'as pas envie de voir arriver dans ta vie. Quand tu laisses la peur dans ton cœur, ce sont ces choses qui vont être attirées en toi. Et donc la peur veut amener à l'existence ce que tu crains. Vous savez, on a étudié la définition de la foi. Nous avons dit que la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La peur, c'est la même chose, bien-aimé. C'est une assurance, bien-aimé, dans les choses qu'on craint et une démonstration de ces choses dans notre vie. Donc, quand tu laisses la peur rester dans ton cœur, tu vas attirer la manifestation de ces choses. Lisons, bien-aimé, dans Job, chapitre 3. Quand vous savez, bien aimé, nous disons des choses, pas parce que nous les pensons, mais nous les disons parce que la Bible nous les dit. Alors, bien aimé, dans Job chapitre 3, versets 25 et 26, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Verset 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, ni trouble. Les troubles s'est emparé de moi. Ça, c'est Job. Alors qu'il était il était acculé par Satan. Attaqué par le diable et son armée. Il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien aimé, c'est la même chose dans notre vie. N'accepte pas que la peur reste dans ton cœur, parce que cette peur va amener ce que tu crains. Si tu craignais la mort va frapper. Si tu craignais la maladie va frapper. Si tu craignais l'accident va te frapper. Ayons foi en Dieu, bien-aimé. Donc on doit faire attention, bien-aimé. Car à chaque fois que nous laissons la peur se développer en nous, bien-aimés, sachant qu'il y a aussi le monde des ténèbres, bien-aimés, qui reçoit une autorisation, un mandat. Puisque tu as laissé la peur se solidifier en toi,
dans le monde des ténèbres, ils vont voir, bien-aimés, ils verront que le terrain est propice à l'accomplissement de leurs œuvres. Le monde des ténèbres nous attaque de manière bien ordonnée, bien-aimés. Ils suivent tout à la lettre. Ils savent si tu as peur ou si tu n'as pas peur, parce qu'ils te surveillent. Ils surveillent même tes conversations. Donc, il est important, bien-aimés, de nous bloquer à toute information qui amène la peur dans notre vie. Il est important de refuser que l'information qui nous trouble. Vous savez, je donne toujours cet exemple. Lorsque j'ai souffert du cancer, pendant la période la plus critique de la maladie, je ne voulais pas parler avec des gens qui n'ont pas de foi. Je ne voulais pas, bien-aimé, regarder même les informations qui montraient des news sur la mort ou sur le cancer. J'avais bloqué toutes ces informations-là. Pourquoi? Parce que je voulais que ma foi reste intacte. Car la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends des choses qui ne sont pas bonnes, quand tu entends des choses qui amènent le doute, bien aimé, attention. Quand tu es sur un combat spirituel, quand tu es sur un moment difficile, attention aux gens avec qui tu parles. Parce que Satan va utiliser les agents autour de toi. Il va utiliser des personnes autour de toi qui vont amener les doutes dans ton cœur. Alors que toi tu avais cru, toi tu croyais que Dieu va intervenir. Alors que l'ange de l'Éternel est déjà sur la route pour amener la réponse. Quelqu'un va te parler. Il va te dire, est-ce que tu es sûr? C'est vraiment ça que Dieu va faire dans ta vie. Et dès que tu doutes, bien-aimé, l'ange de l'Éternel perd sa force parce que tu doutes. Et le royaume des ténèbres qui les combat commence à lui bloquer la route. C'est pour ça que quand on a foi, on reste ferme sur l'espérance. Jésus, l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34, il est écrit, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Jésus te dit, bien-aimé, cet après-midi, ce soir, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne laisse pas cette peur qui est en toi dominer sur toi, car il y a une réponse à chaque problème. Même si la réponse tarde à arriver, elle arrivera certainement. C'est la Bible qui nous le dit. La peur, bien-aimé, a aussi un phénomène d'auto-alimentation. Elle se nourrit, bien-aimé. C'est pour ça qu'elle commence parfois petite, mais au fur et à mesure que tu vas chercher des informations négatives, au fur et à mesure qu'on va te donner les informations négatives, bien aimé, ta peur va augmenter. Et lorsque la peur augmente, bien aimé, elle devient tangible. Elle devient tangible, bien aimé. Fais attention à la peur. Ne laisse pas la peur grandir en toi, bien aimé. Nous ne disons pas que la peur ne peut pas entrer dans ton cœur. Oui, elle peut entrer, mais ne la laisse pas grandir. Étouffe-la et chasse-la. Expulse-la. La peur est un danger dans notre vie, bien-aimée. La peur est un élément dangereux, bien-aimé. Et tu vas voir, bien-aimé, si tu as trop peur, un jour, bien-aimé, le monstre que tu imaginais qui allait apparaître, il t'apparaîtra. Les démons que tu avais en horreur, que tu craignais, il apparaîtra pour te prendre. Parce que tu as peur. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir la paix dans ton cœur. Tu dois avoir la confiance que Dieu est en toi et que Dieu va agir. Peu importe les circonstances, il va agir. L'esprit de peur existe, bien-aimé.
Satan a des esprits qu'on appelle des esprits de peur. Ces esprits-là ont un seul objectif, c'est d'amener, bien-aimé, la peur. D'amener le doute, bien-aimé. Et alors maintenant, en tant que chrétien, tu commences à paniquer comme un non-chrétien. Il faut chasser l'esprit de peur de ta vie. Moi, quand je commence à avoir peur dans ma vie, quand le doute commence à s'installer dans ma vie, je prends autorité, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que même à la dernière minute, même au dernier instant, mon Dieu agira. Il agira. Il agit toujours, bien-aimé. Il est le Dieu puissant, l'Éternel des armées. Il est celui qui t'a créé. C'est lui qui donne, bien-aimé, la vie. N'entretiens pas la peur. Ne laisse pas la peur devenir comme quelque chose, un bijou que tu gardes en toi. Et ne va pas toi-même chercher une information qui te fait peur. Si quelque chose, bien-aimé, bien que tout le monde y croit, mais si la chose, bien-aimé, enlève la foi dans ton cœur, ne la nourris pas. Ne la garde pas en toi. Garde-la de côté. Refuse-la, bien-aimé. Refuse-la. Et tu seras, bien-aimé, en paix, quoique les circonstances peuvent être difficiles. Vous savez, bien-aimé, lorsque tu es seul devant l'adversité, lorsque tu es seul devant le combat de la vie, lorsque tu es seul, bien-aimé, devant la mort, c'est ta foi qui va faire la différence. Mais apprends déjà, en situation normale, à garder la foi. Il ne faut pas entretenir la peur. Parce que quand tu écoutes les philosophies du monde, les coutumes, les croyances populaires, on te dit si tu ne fais pas ça, telle chose va t'arriver. Si tu ne fais pas ça, telle chose va t'arriver. Et alors vous voyez des chrétiens qui paniquent. Parfois les chrétiens commencent à s'adonner aux traditions et aux coutumes, même sorcellériques. Parce qu'ils ont peur. On te dit si tu ne vas pas voir un marabout, un tradit praticien, si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Même les chrétiens vont le faire, bien-aimés. Parce qu'ils ont peur. Mais quand tu vas le faire, tu signes ton contrat. Tu sacrifies non seulement toi-même, mais ta famille aussi. Mais à cause de quoi tu as fait cela? À cause de la peur. La peur du lendemain. Et vous voyez aujourd'hui, bien-aimés, tout le monde est sur l'horoscope. Tout le monde veut voir qu'est-ce qui est prédit demain pour moi. Qu'est-ce qui va se passer pour mon signe? Au moment où tu commences à regarder ces choses, tu es lié directement au pronostic du monde kabbalistique. Parce que tu as donné la foi en des choses sataniques. N'accepte pas, bien-aimé, même quand les circonstances autour de toi montrent une évidence d'un événement négatif contre toi. Déclare la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Dieu est capable de changer les choses. Il est capable de changer des circonstances. Mais toi, bien-aimé, tu dois changer ton approche aussi. Tu dois changer ta manière de te connecter à Dieu. Il faut refuser l'intimidation. Ne te laisse pas intimider par les événements. Ne te laisse pas paniquer par les événements. Même si tu reçois des menaces de mort, ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Les anges de Dieu qui sont avec toi sont en plus grand nombre que les anges de Satan. C'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors pourquoi tu paniques, mon frère? Pourquoi tu paniques, ma sœur? Conviction dans le cœur. Tu dois avoir la conviction que Dieu est vivant. Il faut toujours déclarer mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. On ne dit pas qu'il faut, bien aimer, rejeter tout
ce qui est dans le monde. Mais rejetons ce qui a pour objectif de nous enlever notre foi. Lorsque quelque chose touche ta foi, attention. Vous savez que bien aimé, même avant de mourir, la mort viendra parler avec toi. La mort viendra négocier avec toi, bien aimé. Et tu vas devoir l'accepter. Et elle t'emportera. La mort viendra avec la peur. Mais cette peur va te faire partir. Garde la foi en toutes circonstances. Garde ta foi, bien-aimé. Dieu a dit qu'il a formé des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. Il n'y a pas de projet de malheur pour toi. Tu dois les garder en tête. Dès que tu as accepté Jésus, dis-toi, les projets de Dieu sont des projets de paix pour moi. Des projets de bonheur pour moi, pour ma famille. C'est ça la vérité de la parole. C'est ça que dit la parole. La parole ne nous dit pas que Dieu a des projets de malheur pour toi. La Bible dit que même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite, je ne craignais rien. Je ne craindrai rien. Garde la foi, bien-aimé, quoi que soient les circonstances. Vous savez, bien-aimé, ne laisse pas que ta joie, la joie que tu as dans ton cœur, soit ébranlée. Parce que quand la peur est dans ton cœur, tu deviens nerveux. Tu commences à t'énerver sur tout le monde autour de toi. Tu n'as plus la joie de Christ. Tu as prié, bien-aimé, pour un certain nombre de choses depuis le début de cette année. Certaines choses, certaines réponses sont déjà arrivées. D'autres ne sont pas arrivées. Mais garde ta joie. Ne te décourage pas. Tu es dans un combat spirituel. Tu es dans un problème particulier. Ce n'est pas parce que ça prend du temps, bien-aimé, que Dieu n'est pas là. C'est dans l'adversité, c'est dans le combat, bien-aimé, que nous voyons la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu ne se voit pas que dans les choses faciles. Non, bien-aimé. En tant que chrétiens, nous passerons par des moments difficiles, par des épreuves difficiles, mais gardons la foi. Ne regarde pas les cas de ceux qui ont perdu les combats. Regarde ton cas et les promesses de Dieu pour toi. Ne sois pas découragé. Continue à croire et Dieu va répondre à ta prière. Et si tu es sincère avec toi, tu regardes la parole, tu regardes ta vie, tu regardes d'où tu es venu et là où tu es aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a beaucoup de réponses que tu as déjà eues. Dieu a déjà répondu à beaucoup de choses. Il a déjà répondu à beaucoup de tes demandes. Ne laisse pas, bien-aimé, la peur gagner. La foi, bien-aimé, ça consiste à faire confiance en la parole de Dieu. Et la peur consiste à faire confiance aux menaces et aux intimidations du diable. Alors je te pose la question. Lequel des deux est plus important pour toi? Avoir foi en Dieu ou être intimidé par les menaces du diable? Tu peux choisir, bien-aimé, de te débarrasser de l'esprit de peur et de te revêtir de la puissance de la foi. C'est un choix, bien-aimé. C'est un choix que tu dois faire. Cet après-midi, tu dois faire le choix, bien-aimé, de te débarrasser de l'esprit de peur. Cette peur que tu as toujours en toi. Et la peur peut même, bien-aimé, créer ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Des maladies qui sont liées juste à ta peur. Parce que tu ne peux pas croire que Dieu va agir. Garde confiance en Dieu, bien-aimé. Garde confiance en Dieu, bien-aimé. Et c'est ça le message de fond que l'Éternel est en train de donner. Nous devons garder confiance. Nous allons aller, bien-aimé, aujourd'hui, et c'est le texte, bien-aimé, que nous voulons exploiter aujourd'hui, c'est dans le livre de Josué, chapitre 1 d'abord.
Nous allons voir, bien aimé, quelques remèdes que la Bible nous donne par rapport à la peur. Ici, Josué était en train de prendre le leadership d'Israël. Il était en train de prendre le commandement d'Israël. Il prenait le contrôle, bien-aimé, du peuple de Dieu. Et alors, voici les paroles qui lui ont été données. Si on va au verset 6 de Josué, chapitre 1, il est écrit, et je voudrais bien aimé que tu tournes aussi ta Bible là où tu es, que tu puisses voir ces versets. Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est Dieu qui parle à Josué. Il te dit fortifie-toi, parce que l'Éternel connaissait les combats qui allaient arriver. Il connaissait les difficultés auxquelles Josué allait être confronté. Et il dit à Josué de prendre courage. C'est le message que je te donne, bien-aimé, aujourd'hui. Prends courage, fortifie-toi, car c'est toi, bien-aimé, qui prendras possession des choses que Dieu a promises. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Donc vous voyez, bien aimé, Dieu lui aurait dit encore, prends courage, fortifie-toi. Et il lui dit quelque chose de très spécial, agis fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc, quand tu veux que ta foi soit solide, agis aussi selon la parole. Si tu n'agis pas selon la parole, la foi non plus ne va pas agir. Parce que la foi est assise sur la parole. Mais si tu es dans le désordre, comment veux-tu que ta foi soit ferme? Sur quoi ta foi va-t-elle s'asseoir? C'est pour cela que Dieu dit à Josué, sois fidèle, agis fidèlement à la loi, à la parole de Dieu. Bien aimé, je parle à quelqu'un cet après-midi. L'Éternel te dit, agis fidèlement à ma parole que je t'ai prescrite. C'est à cause de ton infidélité à la parole que tu es incapable de développer la foi. Vous savez, bien aimé, beaucoup de chrétiens, quand tout va bien dans leur vie, oh bien aimé, ils ont la foi. Ils chantent le nom de Christ partout. Ils chantent la gloire de Dieu partout. Mais au premier problème, au premier coup du diable, ils sont prêts à maudire Dieu. Ils sont prêts à cracher sur Dieu. Parce que la difficulté est devant. Parce que Satan a montré ses cornes. Mais Dieu dit, bien-aimé, reste fidèle. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. C'est pas moi qui l'ai dit. Josué chapitre 1 verset 7. Dieu dit que ce n'est que si tu ne te détournes ni à droite ni à gauche que tu réussiras dans ce que tu entreprends. Reste juste fidèle à Dieu. Et regardez pour conclure au verset 8, qu'est-ce qui est dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On est toujours dans 1 Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pour agir selon tout ce qui est écrit. On n'a pas dit selon certaines choses qui sont écrites.
C'est alors que tu auras succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, je suis en train de donner des clés du succès. La Bible n'a pas dit, mais agis selon une partie de la Bible. Non. Tout ce qui est écrit est important. Dès lors, on analyse et on comprend le sens caché de cette parole, le sens profond de la parole. Alors tu réussiras. Tu n'as pas besoin de tricher pour réussir. Tu réussiras aussi dans le combat que tu mènes. Tu es dans un grand combat, bien-aimé. Tu es attaqué depuis un moment. Les ténèbres veulent t'avoir. Les ténèbres veulent prendre ce qui est à toi. Tu as appartenu au monde des ténèbres avant et tu as accepté Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les ténèbres te réclament. Ils te réclament. Vous savez, bien-aimé, lorsque, et beaucoup d'entre vous avez eu l'occasion d'écouter ça de ma bouche, lorsque je conseille quelqu'un qui est dans un combat spirituel, je dis toujours la même chose. Reste fidèle à la parole. Parce que je sais que la clé est là. Ils peuvent attaquer. Mais quand tu restes fidèle à ta parole, à la parole de Dieu, tu ne te mélanges pas dans des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Tu ne te mélanges pas dans des bricolages. Bien-aimé, tu auras la victoire. Tu réussiras. Donc rappelez-vous, Dieu a donné le secret pour être plus fort que la peur. C'est de prendre courage et de se fortifier par la parole. Quand tu as des événements qui t'arrivent et que c'est très compliqué, ce n'est pas grave. Prends la parole, commence à méditer les promesses de Dieu. Médite les promesses de Dieu. Il est écrit que, rappelez-vous quand Jésus était dans le désert et qu'il était tenté, il a commencé à citer la parole lorsque Satan l'avait attaqué. Il est écrit que, où est ta foi, bien-aimé? Rappelez-vous du sujet qu'on a débattu il y a 3 semaines. Où est donc ta foi? Où est donc ta foi? Je voudrais aujourd'hui qu'on lise, bien-aimé, comme deuxième texte. On est toujours dans Josué. Si on peut aller dans le livre de Josué, je pense que c'est au chapitre 3. Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Non, on va aller dans Nombre. C'est le livre de Nombre. La même histoire, je pense qu'on en parle un peu dans le livre de Josué, mais on va lire dans le livre de Nombre, chapitre 13. Allons vite, bien aimé, dans le livre de Nombre, chapitre 13. Vous allez voir ici un exemple des situations. Situations qui montrent l'attitude de Josué. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu, l'Éternel Dieu, pouvait lui faire confiance. On est dans une situation où Moïse et Israël sont devant la terre promise. Ils voient la terre promise. Et Moïse envoie quelques-uns d'entre eux pour espionner, regarder cette terre et amener un rapport de ce qu'ils auront vu. Et vous savez, on est souvent dans des situations comme cela, où nous sommes exposés à voir la réalité devant nos yeux. Quand tu sors de chez toi, tu vois la réaction des gens. Tu vois la maladie qui frappe. Tu vois les gens qui meurent. Tu vois des circonstances difficiles autour de toi. Mais comment tu vas réagir? Parce que tu es devant un combat. Tu es devant une situation difficile.
Mais Dieu te dit, explore et amène le rapport de ce que tu as vu. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un bien-aimé, regarde autour de toi. Regarde dans ta famille. Dieu t'envoie comme un espion. Analyse ce que tu vois. Et donne-toi, bien-aimé, une réponse. Amène un rapport de ce que tu vois. Il est important, bien-aimé, de comprendre ces phénomènes. On est bien-aimé dans Josué chapitre, Nombre chapitre 13. On va lire un peu et je vais expliquer. On est au verset... attendez un instant. On est au verset 27 de Nombre chapitre 13. Donc, ils ont déjà exploré. Les espions ont déjà exploré les terres. Ils ont exploré déjà la terre promise. Ils ont vu déjà Canaan. Ils ont vu ce qui s'y passe. Et ils amènent maintenant les rapports à Moïse. Voilà ce qu'ils disent. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Au verset 27. Nombre chapitre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Donc, lorsqu'ils sont allés explorer la terre, ils ont vu que c'est un beau pays. C'est vrai qu'il coule là-bas le lait et le miel. Il y a de bonnes choses. Même toi, bien-aimé, quand tu vois la vie dehors, tu vois ce qui se passe. Il y a de bonnes choses aussi. Il y a, bien-aimé, des choses positives dans ce monde. Mais écoute ce qu'ils disent. Au verset 28, ils disent. Au verset 28, ils disent. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Donc, bien aimés, ils ont vu le côté positif, mais ils vont commencer à insister maintenant sur le côté négatif. Ils disent, on a vu les enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, bibliquement, si vous lisez l'histoire, c'était des géants. Ils étaient costauds. Et ils disent, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Haïtiens, les Jébuséens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent la mer et les longs des Jourdains. C'est ce que nous faisons souvent, bien-aimés. Quand tu es dans un combat, tu commences à regarder ce que les sorciers dans ta famille ont déjà fait comme dégâts. Ah, mais telle tante, c'est elle qui avait mangé telle personne, tel oncle, c'est lui qui avait sacrifié telle personne. Dans ma famille paternelle, je sais qu'ils font telle sorcellerie. Oui, dans mon pays, je sais qu'ils sont forts dans tel. Nous passons beaucoup de temps, bien-aimés, à lister les forces des mondes des ténèbres. Au lieu de les combattre, nous les listons et nous leur donnons de la grande part dans notre cœur. Et vous allez remarquer qu'ils ont parlé des contrées du Midi. Ils ont parlé de la montagne. Ils ont parlé de la mer. Donc, ils étaient en train indirectement de parler des puissances spirituelles qui règnent sur les montagnes, qui règnent sur le Midi et qui règnent à côté des eaux. C'est exactement ce que nous faisons quand on est confronté à des combats. Au lieu de regarder les promesses de Dieu, que Dieu te dit, sois fort, tu les combattras. Mais toi, tu regardes tout ce qu'ils sont, leurs forces. Tu commences à dénombrer les puissances de l'ennemi. Mais regardez au verset 30. Et vous allez voir l'attitude de quelqu'un qui a la foi. Donc, de leur côté, là, ils avaient peur.
La peur dictait leur rapport. Mais quelqu'un qui a la foi, c'est Caleb. Au verset 30, Caleb répond. La Bible dit, Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc vous voyez quelqu'un qui n'a pas peur. Ce n'est pas que Caleb n'avait pas vu les Amoréens. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu les Jébuséens. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu les fils d'Anak. Il les a vus. Mais lui ne regarde pas à la grandeur de l'ennemi. Il dit, montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Est-ce que c'est l'attitude que tu as, bien-aimé? Lorsque tu es confronté au combat, est-ce que tu dis, je vais m'emparer du territoire? Est-ce que tu dis, je vais déstabiliser la sorcellerie familiale? Ils vont tomber à l'annonce du nom de Jésus. Ou bien tu as peur. Tu dis, les sorciers vont m'avoir. Ils vont me tuer. Ils sont capables. Non, bien-aimé, attention à ton attitude devant le combat. Regarde l'attitude de Caleb. Et nous allons voir plus bas l'attitude des Josué. Des personnes qui avaient la foi. Verset 31. On est toujours dans Nombre, chapitre 13. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Donc vous voyez bien aimé le langage de la peur. Alors que Caleb intervient pour dire, stop, arrêtez-vous, arrêtez de parler comme ça. Eux répètent, qu'est-ce qu'ils disent à Moïse et à Caleb? Ils disent, nous ne pouvons pas. Ce peuple-là est plus fort que nous. C'est ce que tu fais, mon bien-aimé. Quand tu es devant la situation et qu'on t'annonce la parole de Dieu, toi tu continues encore à parler de la force de l'adversaire. Tu continues encore à dire, mais ce peuple-là, ce démon-là est plus fort que moi. Cette sorcellerie-là est plus forte que moi. Non, bien-aimé. C'est pour ça qu'ils arrivent à entrer dans ta vie. Parce que ta foi n'est pas ferme. Ta foi n'est pas stable. Ta foi chancelle. Et tu proclames par ta bouche des choses qui vont arriver. Lorsque le peuple de Dieu était en train de déclarer eux-mêmes, ils sont plus forts que nous. Comment veux-tu avoir la victoire si toi-même tu dis que ton ennemi est plus fort que toi? Change ton attitude, bien-aimé. Change ton attitude devant les circonstances. Déclare que tu es plus fort que ça. Le combat peut prendre du temps, mais tu continues à déclarer ta victoire. Regardez au verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants, ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Vous voyez encore, bien aimé? C'est ça l'attitude de la peur. Ils ont commencé à décrire la force de leur ennemi. Ils ont commencé à décrire, bien aimé, la hauteur de la taille de leurs ennemis. C'est ce que tu fais, mon bien aimé. Lorsque tu passes ton temps à avoir peur de ton adversaire, ne laisse pas l'adversaire te faire peur. Ne laisse pas l'adversaire t'effrayer, bien-aimé. Tu as quelque chose de plus. Tu as quelque chose de plus. Tu as la parole de Dieu. Tu as les promesses de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu as les anges de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu a fait un dépôt sur toi. Vous voyez qu'Israël, malgré qu'ils avaient vu ce que Dieu a fait pour eux dans le passé, ils ont vu comment la mer a été divisée en deux. Ils ont vu comment tous les ennemis sont tombés dans le passé. Mais quand ils arrivent au but, ils commencent encore à avoir peur.
Ce sont les choses, les erreurs, bien-aimés, les erreurs des enfants de Dieu que nous sommes, des choses que nous faisons, bien-aimés, qui font que nous perdons les combats. Ne laisse pas, bien-aimé, que l'ennemi te convainc de ton échec. Ne le laisse pas te convaincre qu'il va gagner. Il ne gagnera pas. Car toi, tu as la parole de Dieu. Tu as la puissance de Dieu avec toi. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, que Covid est en train de tuer. Ce n'est pas parce que Covid a changé la donne mondiale que tu vas commencer à vivre dans la peur, dans la crainte. Non, bien-aimé. Vis avec la paix dans ton cœur. Bien sûr, tu emploies les mesures sanitaires nécessaires, mais tu ne vis pas dans la peur. Nous continuons, bien-aimés. Au verset 33, ils disent, et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak. Je vous ai parlé des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak étaient une race. D'aucuns pensent que c'était une race qui était mixée avec les anges déchus à l'époque des géants sur la terre. D'aucuns pensent que ce sont les descendants de ces êtres qui étaient nés de la, comment dirais-je, du mixte entre les anges déchus et les filles des hommes. Alors ils étaient très géants, très puissants. On dit même qu'ils avaient 6 doigts. C'était, bien aimé, des géants qui contrôlaient la terre. Et c'est pour ça que vous voyez, ils disent de la race des géants. Et nous étions à leurs yeux et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc eux-mêmes, ils décrivent, Israël dit, nous sommes comme des sauterelles. Bien aimé, quand tu dis toi-même que tu es comme une sauterelle, comment tu vas combattre? Comment tu vas gagner la victoire? Si toi-même tu déclares que tu n'es rien du tout, si toi-même tu déclares que tu vas mourir, si toi-même tu déclares que telle chose est plus forte que toi, comment tu vas vaincre cela? Un enfant de Dieu doit faire la différence. Un chrétien né de nouveau doit faire la différence. Un chrétien né de nouveau doit avoir conviction qu'il est en Christ, que le monde des ténèbres n'est pas plus fort que lui. Si tu dors la nuit, bien-aimé, et tu as des attaques, bien-aimé, ouvre tes yeux, déclare. Tu dis au nom de Jésus, je suis là et je vous attends, manifestez-vous. Et je vais vous lier tous, du premier au dernier. Même si c'est manifeste, tu les lis, tu les envoies dans les lieux arides, au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas rester là, commencer à paniquer dans ta chambre, commencer à pleurer dans ta chambre. Non, bien-aimé, non, 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 non. Alors là, tu vas avoir des attitudes anormales. Tu vas prendre la Bible, tu mets la Bible en dessous de ton lit, ou tu prends... non, bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire ces choses-là. Quand tu te sens attaqué, tu t'élèves et tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Et tu combats contre ton ennemi au nom de Jésus-Christ. Quand tu es devant des circonstances difficiles, tu n'as pas besoin de paniquer. Ne panique pas. Lève-toi dans les combats. Lève-toi comme un vaillant combattant. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu as besoin de courage dans le combat. Tu as besoin du courage. Le courage du combattant. Chapitre 14, on est toujours dans Nombre. Maintenant au chapitre 14. La Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Vous voyez la conséquence, bien-aimée, de la peur. Les peuples ont commencé à pleurer. Ne pleure pas devant le combat. Satan n'aura pas pitié de toi parce que tu pleures. Satan ne va pas diminuer la bataille contre toi parce que tu pleures. Il te combattra de toutes les manières. Que tu pleures ou que tu ne pleures pas, il te combattra. Ici, Israël a commencé à paniquer. Pourquoi?
Parce que la majorité des gens étaient en pleurs. Ils ont entendu les rapports. Les rapports étaient négatifs. Bien aimé, quand tu seras devant les médecins et qu'on te dira qu'on a diagnostiqué une maladie grave, comment tu vas réagir? Quand on viendra te dire que tu as eu Covid, dans quel état tu seras? Surtout que tu as vu beaucoup de gens mourir. Vas-tu encore avoir ta foi? Nous devons, bien aimé, enlever la peur. Israël s'est mis à pleurer à cause de la peur. Verset 2, chapitre 14, Nombre, chapitre 14, verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Bien aimés, voyez les paroles de leur bouche maintenant. Ils ont commencé à prononcer la mort. Eux-mêmes ont commencé à prononcer la mort. Avant même que la mort n'arrive, eux-mêmes ont commencé à prononcer. Quand tu es dans un combat spirituel, ne déclare pas la mort. Ne crains pas la mort. Israël, à cause de la peur, a commencé à déclarer, mais pourquoi on n'est pas mort déjà avant pour venir ici pour que ces gens viennent nous tuer? Tu dois avoir confiance en Dieu, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, il y a des gens qui ont été déjà sacrifiés dans le monde des ténèbres. Je connais l'histoire d'un homme qui avait été sacrifié par sa famille. Sacrifié pour mourir. La sorcellerie l'avait livré. Il raconte son histoire. Il dit lorsqu'ils l'ont tué, la nuit, ils sont venus le prendre à minuit, là où on l'avait enterré. Ils l'ont pris, ils l'ont amené à un endroit. Il dit, j'ai vu comment on torturait les gens. Il dit, on torturait. Les démons frappaient et rigolaient. Et spécialement les chrétiens, quand tu tombes à cet endroit-là, c'est terrible. Il frappait les gens. Les gens pleuraient. Mais lui, bien-aimé, il avait une grâce particulière. Il s'est souvenu du nom de Jésus-Christ. Il s'est souvenu que quand tu cites le nom de Jésus, tu vas être sauvé. Malgré la menace qu'il y avait là-bas, il y avait une menace. On dit déjà aux gens, vous ne pouvez pas citer ces noms-là. Donc tout le monde qui est là-bas sait que si tu oses citer le nom de Jésus-Christ, tu vas avoir des gros problèmes. Vous savez, bien aimé, souvent j'ai dit, les morts ne sont pas morts. Parce que là où les morts se trouvent, ils ont encore peur de mourir. Quand tu n'es pas en Christ, tu as encore peur de mourir là où tu es. Parce que tu emmènes avec toi la peur. Il dit que lorsqu'on a commencé, lorsqu'on voulait l'amener lui aussi pour que sa torture commence, il a dit, j'ai crié Jésus, malgré la peur qu'il y avait dans les cœurs des gens, des âmes sacrifiées. Lui a gardé, bien aimé, le nom de Jésus-Christ. Il dit que j'ai crié le nom de Jésus. Il dit, lorsque j'ai crié le nom de Jésus, une main grosse en feu est descendue du ciel. Elle est descendue pour le prendre. Il dit que tout le monde des ténèbres était en tremblement de terre. Tout s'est écroulé. Tous les démons ont fui. Il dit, c'est comme ça qu'il a été sauvé du sacrifice ultime. Vous savez, quand les sorciers tuent, c'est pour ça qu'ils tuent. En fait, on te prend, on t'amène dans le lieu de torture et tu deviens un esclave. Mais bien aimé, la peur va faire que tu vas rester dans cet état-là. Tu dois refuser la peur, bien aimé. Refuse la peur. Déclare le nom de Jésus-Christ quand la situation devient difficile. Ne regarde pas à la force de ton adversaire. Ne regarde pas à la puissance de feu de ton adversaire. Mais regarde à la puissance de feu de Dieu. Oh bien-aimé, je voudrais aujourd'hui parler à ton cœur. Que tu changes ton attitude, bien-aimé. Change ton attitude.
Regardez au verset 3, on est au chapitre 14. Il est écrit, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ils sont en train de confesser, bien-aimés, leur esclavage déjà. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Bien-aimés, vous voyez, maintenant ils veulent rentrer en Égypte. Là où ils ont quitté après 500 ans d'esclavage, ils veulent y retourner. C'est ce que beaucoup de chrétiens font, bien-aimés. Lorsque tu es devant la difficulté, tu retournes en Égypte. Lorsque tu es devant l'épreuve, tu retournes aux choses que tu avais jetées. Lorsque tu es devant les difficultés, tu retournes à ce que tu avais refusé dans le passé. Est-ce vraiment la manière d'agir? Toi qui es sauvé, rempli de l'Esprit de Dieu, baptisé par immersion, le Saint-Esprit est déjà descendu sur toi. Quand tu es devant les difficultés, tu retournes dans les choses du monde. Tu retournes dans les traditions. Donc ta foi n'était pas réelle. C'est ça Israël. C'est ce que le peuple d'Israël était en train de faire. Alors qu'ils ont vu la difficulté devant, ils veulent retourner dans ce qu'ils avaient déjà rejeté. Avant, ils étaient dans l'esclavage des Égyptiens. Ils veulent retourner à l'esclavage. Tu as quitté l'idolâtrie dans ta vie. Tu as quitté les traditions mystiques dans ta vie. Tu as quitté la sorcellerie dans ta vie. Mais le jour où tu es devant les difficultés, tu veux retourner à ces choses, croyant que ça va te sauver. Mais si ça va te sauver, pourquoi tu avais quitté? Israël était confronté à cela. Israël était confronté à la difficulté de la foi. La peur a gagné son cœur. Ne laisse pas la peur gagner ton cœur. Parce que tu vas prendre des décisions anormales. C'est pour ça qu'Israël voulait rentrer en Égypte. Parce que la peur était en train de dicter maintenant la foi. En réalité, si tu vois ça dans le monde spirituel, Satan voulait les récupérer pour qu'ils retournent en Israël comme esclaves, en Égypte comme esclaves. Pourtant, ils avaient déjà eu la victoire contre les Égyptiens. Mais ils voulaient rentrer et être encore esclaves. Est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie, bien-aimé? Retourner dans l'esclavage du passé. Retourner dans le lien du passé. Toi qui as déjà accepté Jésus-Christ. À cause de l'épreuve, à cause des difficultés, tu veux rentrer en arrière. La parole de Dieu est claire, bien-aimé. La parole de Dieu nous demande d'être ferme. Tu dois être ferme, bien-aimé, dans ta foi. Tu dois être ferme, bien-aimé, dans tes convictions. Verset 4, il est écrit. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Oh bien-aimé, vous voyez bien-aimé la rébellion, l'esprit de rébellion. Alors qu'une difficulté se passe, au lieu d'être ferme dans la foi et de combattre pour aller de l'avant, qu'est-ce qui se passe? Eux-mêmes entre eux décident de nommer un chef de la rébellion, pour les ramener où? En Égypte. Les ramener dans l'esclavage. Faites attention à la rébellion, bien-aimés. Parce que la rébellion a pour objectif de ramener à l'esclavage. C'est ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Le monde spirituel voulait ramener Israël en esclavage. Bien qu'en ce moment-là, pour Israël, c'était la solution. Ce n'est pas parce que tu paniques devant une situation, parce que vous avez l'impression que les choses ne vont pas, qu'il faut quitter la vision que Dieu vous a donnée, la vision de l'Église, pour retourner dans autre chose. Ils voulaient choisir eux-mêmes un chef, le chef de la rébellion.
Bien-aimés, ce sont des choses qui se passent chaque jour. Et à cause de la peur, les gens allaient se mettre autour de ces chefs et il allait les ramener loin de la terre promise. Alors qu'ils étaient déjà devant la terre promise, la promesse de Dieu allait s'accomplir. La promesse de Dieu était sur le point de s'accomplir. Mais le manque de foi allait les ramener à l'esclavage. Que de fois nous avons vu ces choses dans les églises. Des personnes qui étaient sauvées, remplies de l'Esprit de Dieu, devant les circonstances, devant des circonstances difficiles, décident de retourner à ce qu'ils avaient vomi. Et ils se choisissent même un chef de la rébellion. Et c'est ce chef-là qui commence à dicter la voie, à dicter les choses à faire. Pourtant, le peuple ici dont nous parlons savait que le chef c'était Moïse. Moïse était le chef, mais à ce moment-là, ce n'est plus Moïse. La peur va t'enlever, bien-aimé, la vision de Dieu. La peur va t'amener, bien-aimé, le retour à l'esclavage. Regardez ce que la Bible dit, on a presque fini pour aujourd'hui. Je voudrais juste finir cette partie. On est au verset 5. Moïse et Aaron tombèrent leur visage en présence, tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils ont déchiré les vêtements. Parce que dans la tradition juive, ou dans la tradition, dans certaines traditions africaines, on déchire les vêtements par signe de frustration. Quand il y a une abomination, c'est un signe d'abomination. Comme ils étaient frustrés et ils ont été choqués d'entendre que le peuple était en train de choisir un autre chef pour rentrer vers l'Égypte. Ils ont déchiré leurs habits. Bien-aimé, tu dois être prêt à déchirer tes habits. Spirituellement, bien sûr, je ne te demande pas de te déshabiller. C'est-à-dire de montrer ta frustration quand tu vois ce genre de phénomène. Quand une rébellion veut se créer à cause de certaines peurs, de certaines craintes. Ils ont dit jamais on ne peut accepter ça. Regardez au verset 7. On est dans Nombre chapitre 14, verset 7. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Les pays que nous avons vus, nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays bon et excellent. Donc, à la peur, ils remettent les promesses de Dieu. Parce que Dieu avait dit que c'est un bon pays. Ils disent aussi, c'est un pays bon et excellent. Ça, c'est Caleb et Josué, des hommes de foi. Si l'Éternel, verset 8, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ça, ce sont des hommes de foi. Hommes de foi que tu es, devant les circonstances difficiles, même dans ta famille. Tu dois prononcer les promesses de Dieu, déclarer ce que la parole de Dieu dit. Dis ce que Dieu dit, pas ce que les événements sont en train de nous dicter. Verset 9, bien-aimé. Verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ces pays, car il nous servira de pâture. Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Car l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Bien-aimés, et on va s'arrêter là aujourd'hui. L'Éternel te dit aujourd'hui, ne crains pas cette chose qui te fait peur. Ne crains pas cet adversaire-là. Car ton adversaire n'a plus d'ombrage pour les couvrir. Il n'a plus de protection. Devant toi, il n'a pas de protection. Devant toi, il est à nu. Devant toi, il est paniqué. Vous savez, bien aimés, nous chrétiens, parfois nous ridiculisons Dieu.
Nous ridiculisons Dieu à cause de notre manque de foi, notre manque de conviction, notre panique permanente. Arrête de paniquer. Arrête d'avoir peur tout le temps. Arrête d'être un faiblard. Nous devons faire ce que Caleb et Josué ont fait. Ils ont fait taire le peuple. Quand vous entendez quelqu'un amener, bien-aimé, la peur dans les cœurs des enfants de Dieu, il faut l'arrêter. Attention, nous allons mourir. Faites attention. Si nous restons avec Moïse, il y aura des problèmes. Faites attention. Si nous restons dans l'église, on aura des problèmes. Ça ne va pas marcher. Dieu n'est pas là. Non, 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 non. Les promesses de Dieu restent fermes. Les promesses de Dieu s'accompliront. Bien que le combat est là, les promesses de Dieu s'accompliront. Ils étaient en train de déchirer le peuple de Dieu. La première église dans la Bible, c'était Israël. Lorsque Israël a quitté le mont, a quitté l'Égypte pour aller dans le désert. C'est la première fois que le terme Ecclesia a été cité dans la Bible. Ecclesia, c'est le groupement de personnes qui vont chercher la face de Dieu. Mais la peur voulait séparer. Pour ramener vers l'Égypte. Sois ferme dans les circonstances similaires. Sois ferme dans ta foi. Tu appartiens à Christ. Bien-aimé, et c'est par là qu'on s'arrête aujourd'hui. Avant de prendre la Sainte Seine, je voudrais, bien-aimé, vraiment nous rappeler aujourd'hui que la foi est une ferme arme que Dieu nous donne dans toutes les circonstances. Peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que le monde nous dit. Seigneur Dieu de gloire, merci. Je veux que tu touches ton cœur là où tu es et que tu dises, je n'aurai plus peur des circonstances au nom de Jésus-Christ. Touche ton cœur, bien-aimé, et déclare avec moi, je n'aurai plus peur des circonstances au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la peur ne va pas dicter mes décisions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les promesses de Dieu sont réelles. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu appartiens à Jésus-Christ. Lève ta main là où tu es, bien-aimé, et je vais prier pour toi. Si tu sais que la peur t'a déjà troublé ou te trouble souvent. Rabo sotokoria. Rembo sakemante amaikoria. Mandro makiribosa karibaika sotomai. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de peur, qui contrôle le peuple de Dieu, qui trouble la vie du peuple de Dieu, qui trouble les promesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, esprit de peur, je démolis maintenant tes peurs, sotokoria. Je démolis maintenant tes remparts, je démolis ta réserve, je démolis maintenant ta place dans le cœur du peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Ramanda Bokaria, au nom de Jésus-Christ, Rabababa Kunta Keria. Bien-aimé, déclare que la peur quitte maintenant ma vie. Et tu fais les gestes, tu dis, tu quittes ma vie, peur, au nom de Jésus. Enlève-la de ton corps, enlève-la de ton cœur, enlève-la de ton esprit. Seigneur, que la foi prenne place dans le cœur de ton peuple, que la foi reste et demeure, Seigneur, et que nous soyons calmes, Seigneur, malgré les circonstances. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas maintenant, on va lire rapidement, avant de prendre la Sainte Seine, nous allons lire, bien-aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Lisons rapidement, bien-aimés, dans 1 Corinthiens. Tournons nos Bibles, bien-aimés, dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, verset 23 à 26. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit,
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors je demanderai à tout le monde bien-aimé de prendre le pain. Tout le monde qui participe à la Sainte Seine. Prenez le pain là où vous êtes bien-aimé. J'espère que vous aviez tous pris le pain. Vous saviez tous, on a rappelé qu'aujourd'hui c'était la Sainte Seine. Ceux qui ont oublié, bien-aimés, vous avez encore une minute, allez prendre le pain dans votre cuisine et du jus de raisin. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons le pain, le corps du Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, la coupe du Seigneur, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. La coupe, bien-aimée. Buvons, bien-aimés. Au verset 26, il est dit, car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort et la résurrection. La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors prenons bien aimé une minute dans la prière. Prie bien aimé. Demande pardon au Seigneur pour tes faiblesses et demande-lui bien aimé ce qui monte dans ton cœur. Prions. Ramasotoro bakaria basai. Yerimando soria bakante keria basanto. Seigneur Dieu de gloire, nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardonne le péché de l'Église. Là où nous avons, Seigneur, été en égarement, pardonne-nous. Là où nous nous sommes trompés, pardonne-nous. Là où nous avons, Seigneur, nous nous sommes égarés, remets-nous dans les droits chemins. Ramanda kiribo santoro bakaria. Yandro bakaribo sakanande kiriba. Yandro bakaribo santo. Seigneur Dieu de gloire, je te présente l'Église en ce moment. Seigneur, tous les membres de CCDR, Seigneur, qui participent, Seigneur Dieu de gloire, en ce moment, en cette sainte scène, ô Éternel, parce qu'ils font partie du peuple de Dieu. Je prie, ô Éternel Dieu de gloire, que tu manifestes ta gloire dans la vie de ton peuple, ô Éternel. Que tu manifestes, Seigneur, ton toucher dans la vie de ton peuple. Seigneur, Mandrabakoria Basanto. Yara maraboro seke maraboro karia basa. Yere maraboro kandoro barakiri baina stanama. Yere marakandere bosante keria baina. Yakuria baina stanama. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Éternel Dieu de gloire. Manifeste ta grandeur. Seigneur, je te présente ce peuple, ô Éternel. Dans ces moments, Seigneur Dieu de gloire, de combat spirituel contre les forces des maladies, contre cette pandémie, ô Éternel Dieu de gloire, alors que nous avons mangé, Seigneur, de ton corps, alors que nous avons bu de ton sang, Seigneur, je prie que tu fasses un miracle pour ton peuple, que tu ouvres, Seigneur Dieu de gloire, une nouvelle dimension, Seigneur Dieu de gloire, de la foi, qui nous permettra, Seigneur, de vivre ces moments de persécution spirituelle et psychologique du monde.
Je prie que tu formes une barrière de protection spéciale pour ton peuple, ô Éternel. Que ton peuple soit protégé, Seigneur, de toutes les manigances des ténèbres. Et je prie, ô Éternel Dieu de gloire, qu'en ce moment même, Seigneur, que tu donnes une couverture spéciale sur ton peuple, ô Éternel Dieu de gloire, qui craigne ton nom, Seigneur, qui marche selon ta parole, ô Éternel, même si les statistiques, Seigneur, de cette maladie augmentent. Mais je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ton peuple, ô Éternel Dieu de gloire, soit protégé, Seigneur Dieu de gloire, malgré tout, ô Seigneur Dieu de gloire, et contre tout, Seigneur Dieu de gloire, que ton peuple, Seigneur, ait une grâce particulière, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, je proclame et je décrète, Seigneur Dieu de gloire, que la protection divine restera et demeurera sur ton peuple. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, et je carte, ô Éternel, toute occasion, Seigneur Dieu de gloire, d'être confronté, Seigneur, à ces virus qui amènent la mort, ô Éternel, protège ton peuple. Protège ton peuple. Tu es le Dieu qui pardonne les péchés. Seigneur Jésus, nous attendons ton arrivée. Nous attendons ton retour. Nous sommes prêts en tant qu'Église à repartir avec toi. Je lève ta sainte présence. Je lève ta présence, Seigneur. Manifeste-toi, ô Éternel, au milieu de ton peuple. Manifeste-toi, Éternel, au milieu, Seigneur Dieu de gloire. Rabababa sotokoria. Raminge Selemonta Karabaya, Kundabeya Sontokoria, Ribo Sotokaria, lève tes mains là où tu es bien-aimé, une grâce particulière est libérée en ce moment pour le peuple de Dieu. Lève tes mains et reçois cette grâce spéciale. Rimanda Kundabara Kerebaya, Shiribo Sakamarabenon Staname, au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, Seigneur, que cette grâce particulière descende sur ton peuple. Descende sur ton peuple, descende sur ton peuple. Rimanda karabunda kiribai kanto soy. Riba koribo sanda keremai. Seigneur, que ton peuple expérimente, ô Éternel, au travers de cette onction spéciale, une nouvelle direction, Seigneur, une nouvelle dimension, ô Éternel. Merci pour l'écharpe. Rimaka sunna marakante keria. Ô Dieu de gloire, l'écharpe, Seigneur Dieu de gloire, que nous mettons, Seigneur, sur nous, ô Éternel, qui nous amène, ô Éternel Dieu de gloire, à une protection divine, Seigneur, un feu, Seigneur Dieu de gloire, qui va rimakasotakaria entourer, Seigneur, notre être, le feu de Dieu, Seigneur, qui va brûler devant l'ennemi, ô Éternel, et l'ennemi reculera, ô Éternel, quand on ramanda kiribako sotokante, ilamusaki marabai nasoy, mentelobokata kiribosai, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité en ce moment contre la condamnation qui a porté sur toi, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui même, j'annule cette condamnation. Manbanda Kuraba. L'ennemi ne te surprendra plus, Rababou Sakamai. Il ne te surprendra plus, mais tu les surprendras parce que tu as Marewaku Sakamai. Tu as l'écharpe de l'Éternel qui te couvre en ce moment. Merci Seigneur. Merci d'être au milieu de ton assemblée. Merci de protéger ton assemblée. Merci Seigneur. Amen, amen, bien-aimés, nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Pour ceux qui ont bien aimé déposer leurs dîmes cette semaine, ou aujourd'hui, ou qui vont le faire cette semaine, bien-aimés, qui va commencer. Nous allons prier, bien-aimés. Vous savez, les offrandes et les dîmes font partie du sacrifice que nous faisons pour l'avancement de l'œuvre. Prions, bien-aimés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, c'est toi qui as instauré la dîme. C'est toi qui as instauré, Seigneur, les offrandes. Seigneur, ton peuple participe à l'œuvre, à la croissance de ton œuvre, au travers de leurs dons. Je prie que, Seigneur, tu honores ton peuple, comme la Bible le dit, Seigneur. C'est toi qui menaceras celui qui dévore. C'est toi qui éloigneras la maladie. C'est toi qui éloigneras la mort. Parce que ton peuple amène ses dîmes et ses offrandes. Selon les livres de Malachie. Ils amènent cela dans ton église. Seigneur, honore ta parole et tes promesses pour ces peuples. Honore ta parole, Seigneur. Merci. Merci pour ces dimanches, ô éternel Dieu de gloire. Nous avons été dans ta présence et tu nous as bénis comme chaque dimanche. Et nous savons, Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui, même la barrière
géographique ne nous arrête plus, Seigneur, pour être ensemble comme Église. Peu importe la location où nous nous trouvons, nous sommes un en esprit en ce moment, ô Éternel. Et je bénis ton Saint-Nom. Merci parce que, Seigneur, tu fortifies ton Église CCDR. Et nous savons que tu as des grands plans pour ton Église, Seigneur Dieu de gloire, dans les mois et les années à venir. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Merci pour chaque membre de l'Église, chaque personne qui fait partie de ces ministères, ô Éternel, à l'international et, Seigneur Dieu de gloire, ô Seigneur, localement au Canada. Je bénis ton Saint-Nom car tu as un plan merveilleux, Seigneur, pour ton peuple. Merci, Papa. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur Dieu de gloire, que l'ennemi ait la victoire dans notre vie, Seigneur, que ton peuple expérimente, ô Éternel, une percée dans leurs activités. Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom, Père. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Que ton peuple soit toujours le premier, pas les derniers. Ô Éternel Dieu de gloire, merci. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour tous ces longs programmes de prière que tu as, Seigneur Dieu de gloire, commencé avec nous depuis mars. Et je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu continues encore avec nous chaque soir comme d'habitude à être en prière, ô Éternel. Merci, car ton peuple se distingue ce soir, se distingue aujourd'hui, Seigneur, dans leur détermination à chercher ta face. Je glorifie ton nom, je sanctifie ton nom. Merci pour ta présence, Papa. Merci. Reçois la gloire, Seigneur. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, Père bien-aimé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Voilà. Bye bye et à demain soir pour la prière.